On n'est pas aussi nombreux que vous. Alors, quand on est une petite église, il y a beaucoup plus de personnes qui sont au charbon chaque dimanche pour assurer les services que sont la louange, l'école du dimanche, etc. Mais c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Et il y a quelques liens qui existent entre notre assemblée et la vôtre. Peut-être vous ne le saviez pas, mais les plans de votre église ont été réalisés en partie par une personne de chez nous. Alors, vous voyez, il y a déjà un lien. Et puis nous, on est très contents d'avoir les services précieux d'une des membres de votre église, Corinne Ruland. Je ne sais pas si elle est là ce matin, je ne l'ai pas repérée, mais elle est peut-être en service justement, mais pour assumer un club spécial qu'on organise chaque année. Donc c'est précieux d'avoir ces échanges entre églises. Et je vous donne en primeur déjà une information, c'est qu'il existait par le passé des cultes interéglises régionaux. Et puis, on avait à l'époque inclus Étup dans la partie Romandie Nord. Sachez que le prochain culte qui intègre votre église et les autres, c'est le 12 octobre. Vous pouvez déjà noter dans votre agenda, ce sera le 12 octobre en Suisse. Venez nombreux. Alors, sinon, notre église va bien. Alors, c'est une petite église, mais elle est heureuse de se retrouver aussi chaque dimanche. Et puis, ils ont bien voulu me prêter à vous. Moi, j'ai la technique. Après, est-ce que la technique est avec moi? Ça, j'en sais rien. Mais... oui, ça marche. C'est souvent comme ça. À l'IBG, on nous disait toujours que le diable était dans les câbles. Kevin Stoffer. Exactement. Ah, alors attendez. Hop. Alors. Oui, on va revenir en arrière. Ne vous inquiétez pas, j'ai cette manipulation régulière à faire. On va y arriver. Voilà. Très bien. Il y a quelques années en arrière, je me suis trouvé à la rue de l'Évole 8A à Neuchâtel. C'était dans les locaux de l'église qui m'a vu grandir. Et j'avais à cette époque-là 27 ans, donc ça fait déjà quelques années. Je me préparais petit à petit à rentrer à l'Institut biblique de Genève pour aller étudier évidemment la Bible. Et ce matin-là, la femme d'un des anciens de l'église est venue me voir. Elle était accompagnée de sa nièce. Et elle vient vers moi, elle me demande « Est-ce que tu te souviens par hasard de ma nièce ?» Alors j'aurais bien voulu dire oui pour ne pas blesser cette épouse d'ancien, mais je ne voyais absolument pas d'où j'aurais pu connaître cette personne. Et c'est là où cette nièce a pris la parole et elle m'a dit « Mais moi, je me souviens bien de toi. » Ah, on était dans la même classe, alors chez vous, il faut que je traduise, ça fait au collège. Et je n'avais aucune idée que tu étais chrétien, qu'elle m'a dit. Je l'ai découvert tout récemment en parlant à ma tante, et elle m'a dit que tu étais chrétien déjà quand tu étais enfant. Alors même si cette personne, elle s'appelait Sylvie, même si cette personne était toute heureuse d'apprendre ça, dans cette période où elle découvrait tout de la foi, moi, de mon côté, ça me mettait une belle claque sur mon témoignage. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu ma foi plutôt en mode agent secret. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais pendant toute la période scolaire, et je pense particulièrement aux jeunes qui sont ici présents, ce n'est pas toujours facile d'avoir un témoignage vivant de sa foi et surtout qui se voit. Je n'étais pas fier de moi, parce qu'au fond de mon cœur, c'était tout autre chose que j'aurais voulu. Mais dans les faits, c'est malgré tout
comme ça que je le vivais. Je cachais ma foi pour ne pas être critiqué, ne pas être méprisé, ne pas être moqué. Et cette expérience que j'ai vécue avec cette personne, Sylvie, elle s'appelle, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont fait, alors je pense plutôt les jeunes, des camps à Arzier en Suisse? Ça dit quelque chose, Arzier? Mais plutôt dans le staff. Eh bien, en fait, c'est Sylvie Eicher, qui est actuellement responsable encore pour cette année des camps à Arzier, qui m'avait quelque part remis en place. Et elle a bien fait. Parce que cette expérience avec Sylvie m'a marqué à vie. Et même si Sylvie n'a jamais voulu me culpabiliser, ce n'était pas du tout son intention, mais sa remarque m'a fait un grand bien par rapport à ce que je vivais. Le Seigneur l'a utilisé pour m'aider à voir que je vivais une double vie. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à toi. Je ne sais rien si tu vis une double vie. Vous savez, la semaine, j'étais agent secret en classe. Et le week-end, dans la famille et à l'église, alors là, j'étais le parfait chrétien. Rien à reprocher. Mais le chrétien est un peu schizophrène tout le temps, quoi. C'est le contre-exemple complet de ce que Jésus nous invite à vivre dans son discours communément appelé le Sermon sur la montagne. Je suis sûr que vous le connaissez. Vous l'avez déjà entendu, déjà lu, et sans doute aussi vous avez remarqué dans ce discours que dès le début, Jésus clarifie très vite ce qui caractérise les enfants de Dieu. On appelle d'ailleurs parfois ce début le descriptif du caractère des enfants de Dieu. Vous le connaissez certainement plus sous le nom des béatitudes, je pense. Est-ce que vous connaissez Dany Hameau? C'est un Français, alors vous devrez le connaître. Il y en a quand même pas mal qui le connaissent. C'est un auteur donc, qui a écrit un livre sur le sujet des béatitudes. Et son livre porte le titre « Une question de caractère ». Et si vous lisez son livre, vous verrez qu'il y développe ce que Jésus décrit comme étant les qualités morales et spirituelles du chrétien. Alors je fais juste une petite parenthèse avec l'autorisation de votre pasteur. Nous, on a utilisé ce livre dans le cadre des groupes de maison à Saint-Imier pour l'étudier. Alors, je ne veux pas me faire le marchand du temple, mais il me reste quelques exemplaires, j'en ai 4 encore en stock. Si vous êtes intéressé à avoir une bonne lecture, franchement très édifiante pour l'été, je vous le vends à 5 €. C'est pas cher. Donc, arrachez-vous 5 €, mais j'arrête ici la pub. Mais une bonne lecture. Et à la toute fin de ce livre, Dany Hameau reformule les béatitudes d'une manière qui est assez actuelle, et je trouve qu'on y perçoit bien ce qui devrait être une description de ton caractère en tant que chrétien. Et pendant que je vais les lire, peut-être pose-toi la question dans ton profond intérieur, est-ce que c'est ce que je vis? Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à bien écouter la suite. Les béatitudes, le premier mot de chaque béatitude, c'est « heureux ». Ça ira mieux si je le mets en marche, voilà. Heureux peut être le chrétien parce qu'il est conscient de ne pas être à la hauteur devant Dieu. Heureux peut être le chrétien parce qu'il sait s'humilier sur ses fautes. Heureux peut être le chrétien parce qu'il est compatissant dans son rapport à autrui. Heureux peut être le chrétien parce qu'il est passionné par la recherche de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Heureux peut être le chrétien parce qu'il offre la grâce à son prochain plutôt que la condamnation. Heureux peut être le chrétien parce qu'il cultive la pureté dans son jardin secret de son cœur. Heureux peut être le chrétien parce qu'il construit des passerelles de réconciliation plutôt que des murs de séparation. La dernière est peut-être la plus difficile.
Heureux peut être le chrétien parce qu'il est disposé à se laisser opprimer et même éliminer pour la cause du royaume de Dieu et par amour pour Jésus. Quand je lisais ces phrases, je me suis dit, mais combien de fois j'échoue? Et pourtant, je vous assure que si vous vivez ça, vous ne pouvez pas passer inaperçu. On a chanté avant, un chant qui est très fort, dans nos campagnes et nos vallées, on est sel et lumière. Vous voyez, dans ces phrases, on perçoit assez bien dans ce que Jésus décrit, ce qui anime le cœur du croyant et qui le pousse à être profondément heureux. Un pasteur est venu une fois dans notre église, il nous a dit, chez les Suisses, mais ce n'est pas comme ça en France, mais chez les Suisses, quand on est heureux, on est tellement profondément heureux que ça ne se voit pas en fait. Voilà. Vous voyez pourquoi les Suisses sont sérieux. Mais plus on entre dans le discours de Jésus, à la suite des béatitudes, et plus on voit que Jésus fait le contraste entre le véritable chrétien, le véritable enfant de Dieu, et ceux qui disent l'être et ne le vivent pas ou ne le sont pas. Un peu comme moi lorsque j'étais adolescent. Je vivais ma foi, mais de manière tellement schizophrénique que ça ne parlait pas autour de moi. Mais je vais vous dire, je vais être honnête avec vous. Ça m'arrive encore que ce soit le cas. Vous dire que ce n'est pas le cas, ce serait vous mentir. Aujourd'hui encore, j'ai beau être pasteur et ça arrive encore. Par la grâce de Dieu, c'est moins souvent. Grâce à lui. Aussi parce que j'apprends toujours plus à connaître celui en qui je crois. Et ça affermit mes convictions. Et ce qui m'encourage, c'est que plus j'apprends à vivre ce que je crois, et plus je découvre cette vraie joie dont parle Jésus dans son discours. Mais ce qui est le plus fort dans tout ça, et j'aimerais vraiment vous encourager avec ça, ce qui est le plus fort, c'est que plus je découvre cette joie de vivre ma foi, et plus on vient me poser des questions sur ma foi, alors que je ne les ai pas provoquées, ces questions. Et dans ce sens, c'est là que je me rends compte du coup que Jésus me fait vivre ce que lui-même a enseigné dans la suite de son enseignement, dans son discours du Sermon sur la montagne, d'être sel et lumière. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à réfléchir de quelle manière vous êtes sel et lumière dans votre vie. Si vous regardez dans vos Bibles, ce qui suit la description du caractère de l'enfant de Dieu dans le Sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5, les versets 13 à 16, ils seront affichés ici à l'écran. C'est justement le texte qui parle du fait d'être sel et lumière. Et ce n'est pas étonnant. Après avoir parlé du fait d'être heureux dans toutes ces circonstances qu'on a évoquées, mais si je suis heureux comme ça, je vais forcément marquer mon entourage. Ça ne peut pas être autrement. Je serai sel et lumière. Certains ont donné à cette partie du texte « Mon rôle de chrétien dans le monde ». Et je trouve que ce titre colle tellement bien avec la partie que je vais vous lire maintenant. Mon rôle de chrétien dans ce monde. Je lis donc dans Matthieu 5, les versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire, non pas à nous,
mais à votre Père céleste. Alors, je vais m'arrêter sur ces quelques versets ce matin. Je vais faire en 3 étapes. D'abord le vous êtes, ensuite l'image du sel et de la lumière que je traiterai en un seul point, et puis le résultat, l'impact. Alors tout d'abord, vous êtes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. J'ai choisi de m'arrêter sur ce « vous » parce que je pense que ça peut nous encourager de revoir quelques points importants de notre identité d'enfant de Dieu. Regardez bien ces deux mots ici. Vous êtes. Jésus ne dit pas « vous serez » dans le sens « vous deviendrez sel et lumière » après votre conversion, avec le temps. Ni, il ne va pas dire non plus « vous seriez sel et lumière si vous viviez mieux votre vie ». Non, il dit « vous êtes ». Jésus voit dans notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, il voit notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce qu'il voit notre nouvelle identité de Dieu, d'enfant de Dieu, qu'il ne voit pas la marge de progression dans laquelle on doit encore progresser. Mais il te voit enfant de Dieu. Dès le moment où tu as fait ce pas de la conversion, il te voit comme son enfant. Dès lors que Jésus est devenu notre Seigneur, il nous voit comme des humains qui ont le vif désir de grandir avec lui, parce qu'on est conscient, en étant ses enfants, qu'il nous a rachetés par grâce, qu'il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres. Est-ce que tu y penses encore à ça quand tu es dans ton quotidien? Que tu es un véritable enfant de Dieu qui a été arraché du pouvoir des ténèbres? Tu es aussi conscient que tu as renoncé au monde, que tu as un nouveau statut, que tu as une nouvelle mission ici-bas. Et cette mission, ça devient ton but dans cette vie. Jésus nous voit ainsi. Lui, il voit, quand il te regarde, quand il me regarde, il voit tout le potentiel de développement qui est en toi. Il voit tout ce potentiel. Et parce qu'il voit ça, il dit, mais vis à la hauteur de ce que tu dois vivre. Et tu verras, tu vas rendre gloire à mon Père. Beaucoup de disciples de Jésus se voyaient comme des humains ordinaires, sans importance. Et peut-être que c'est comme ça que tu te vois aussi. Un humain ordinaire, sans importance. Mais Jésus aimerait, par son enseignement, nous dire qu'en lui, tu n'as rien d'ordinaire, mais vraiment rien. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ta vie n'a absolument rien d'ordinaire? Regarde. Parce que tu es un être choisi. Parce que tu es un être précieux aux yeux de Dieu. Parce que tu es un parfum du ciel sur cette terre. Parce que tu es un enfant du Dieu extraordinaire. Et parce que tu es l'enfant du Dieu extraordinaire, tu ne peux pas être ordinaire. Et parce que tu es une petite lampe que Dieu a allumée sur cette terre pour faire reculer les ténèbres ici-bas. Tu t'imagines? Quand Jésus te regarde, c'est ce qu'il voit. Vous me direz, ouais, mais comment Jésus peut voir tout ça quand nous, on a tellement de peine, souvent on voit tellement plus nos difficultés? Ben, c'est tout simplement parce que Jésus regarde à la puissance de son esprit qu'il a déposé dans ton cœur. Il ne regarde pas tes efforts. Il ne regarde pas tes capacités, tes diplômes, tes titres. Il regarde juste à l'esprit qu'il a mis dans ton cœur. Et ce qui est beau, c'est que Jésus y met sa pleine confiance dans l'esprit qu'il a mis en toi. Si Jésus ne pouvait plus mettre sa confiance dans son esprit, ce serait grave. Mais parce qu'il met sa confiance dans l'esprit qui est en toi, il sait que cette progression
Elle est possible. Voilà pourquoi Jésus est affirmatif. Tu es sel, tu es lumière. Alors maintenant, on va voir ce que c'est que ces deux images, sel et lumière. Elles sont complémentaires l'une et l'autre. Et on va les traiter l'une après l'autre. D'abord, prenons le sel. Vous êtes le sel de la terre. C'est utile de relever ici que Jésus n'a pas dit dans son enseignement qu'on est l'or de la terre, ou qu'on est le pétrole de la terre, ou encore l'uranium. Non, on est le sel. Et dans ce qu'il enseigne après, on voit que ce qui intéresse Jésus par cette image du sel, ce n'est pas tant la valeur de la matière. Même si le sel, à cette époque-là, était une valeur noble, parce qu'on l'utilisait pour pas mal de choses. Mais Jésus s'intéresse plutôt à la capacité du sel, dans son action, de pouvoir retarder, d'abord donner du goût, et ensuite retarder le processus de pourriture. Pensez à cette belle image de donner du goût. Par notre vie qui est imprégnée de la saveur de l'Évangile, Dieu veut donner envie aux gens de le connaître. Vous savez, tous les matins, quand je vais au travail, j'ai la chance, j'ai 2 minutes à faire à pied pour aller de chez moi au travail. Et chaque fois, souvent quand je rentre à midi, je passe sous une fenêtre et il y a dans cette maison quelqu'un qui sait vraiment bien cuisiner. Parce qu'il y a toujours des odeurs qui, j'aurais envie de rentrer et de me dire, je me mets à table, excusez, mais ce que vous faites, ça a l'air tellement bon. C'est pas que chez moi, c'est pas bon, hein. Mais là, c'est tellement alléchant que, ben voilà, moi j'aime bien manger, alors, mais ces odeurs-là me donnent envie. Et si je transpose ça dans le domaine spirituel, en fait, ta vie devrait être un parfum qui donne envie aux autres. L'autre image, par notre attachement aux paroles de Jésus, Dieu veut donner soif au monde d'en savoir plus sur lui. Je sais qu'ici, on est dans un pays où on mange aussi pas mal de fondue, il me semble. Quand on mange de la fondue, c'est quand même assez salé. Surtout si vous utilisez du gruyère suisse, il est bien salé en général. Après une fondue, on a souvent soif. Ben, si je transpose ça dans le milieu spirituel, dans le domaine spirituel, c'est pareil. En fait, quand on parle avec ceux qui nous entourent, en fait, nos paroles devraient être une saveur qui devrait donner envie aux gens d'en savoir plus sur ce qu'on croit. Quelqu'un a dit cette belle citation, « La vie des chrétiens est parfois le seul évangile que les non-croyants lisent. Nos vies sont comme des Bibles ouvertes devant eux. » Ma question, ta vie est-elle une Bible ouverte devant tes collègues de travail, devant tes enfants, devant ton conjoint si tu en as un? Ce qui m'amène à l'autre propriété du sel. Retarder le processus de putréfaction, de pourriture. C'est une autre belle image du sel. Pour autant que le sel ne reste pas dans sa salière. Si le sel coule, il va donner du goût. S'il reste dans la salière, il ne sert à rien. Vous savez, à l'époque, on utilisait le sel pour prolonger la conservation de nombreux aliments, comme la viande ou le poisson. C'est un agent antiseptique qui retarde vraiment le processus de pourriture des aliments. Et donc, si on fait l'analogie avec le chrétien, le témoignage de vie du chrétien avec Jésus dans ce monde agit
comme le sel répandu sur des aliments. Par ta manière de vivre, tu as une vraie influence sur ton entourage. C'est une vérité, ça. Pas juste dans le sens de diffuser la saveur du ciel, mais aussi par le fait que le mal est en partie contenu par la manière dont tu vis. Si tu vois des choses qui se passent, ton action dans la prière a un vrai pouvoir pour contrer le péché, pour contrer les ténèbres. Malheureusement, on est tellement souvent peu enclin et rapide à prier. Mais c'est l'idée qui ressort de « on est le sel de la terre, la lumière du monde ». Parce que le chrétien, il vit sur cette terre, dans ce monde. Et ce monde, il est en situation de manque de saveur partout. Il est ignorant de la vérité avec un grand V. Il appelle bien ce que Dieu appelle mal. Il change les ténèbres en lumière. Je ne sais pas si certains ont regardé l'Eurovision. Moi, je n'ai pas regardé beaucoup, mais je me suis dit, mais c'est juste incroyable. C'est les ténèbres puissance 10 qui se révèlent dans ce spectacle. J'ai tiré 2 versets, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament, qui disent ceci. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Et dans le Nouveau Testament, oui, la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. On comprend bien que le monde est livré à lui-même, il ne va pas vers le mieux. Et il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui pour s'en rendre compte. Voilà pourquoi Jésus nous confie cette mission, ce rôle d'être sel de la terre et lumière du monde. Si le sel donne de la saveur et retient le processus de pourriture, la lumière, elle va mettre en lumière, justement, au grand jour, l'obscurité, ce qui ne va pas, ce qui est dans les ténèbres. Vous savez, je me suis levé tôt ce matin, avant 5 heures. Puis dans notre village, quand il est avant 5 heures, tout l'éclairage public est éteint. Je vous assure que si vous vous levez, vous ne voyez rien, chez vous comme dehors. C'est impressionnant comme la noirceur, la nuit, rend les choses très obscures. Puis j'arrive dans ma cuisine et je me dis, mais c'est drôle, il y a une légère lumière qui me permet quand même de voir ce qu'il y a autour de moi. Vous savez ce que c'était cette lumière? Les petits chiffres qui sont sur le four. Vous imaginez ces petits chiffres numériques, là, c'est quelques petites barrettes à peine illuminées. Il y en avait quelques-unes d'illuminées ce matin. Ça suffisait pour voir clair dans la cuisine. Si tu es une lumière dans ce monde, c'est la même chose. Tu chasses les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde, c'est cette deuxième image qui est belle aussi parce qu'elle nous identifie encore plus à notre Créateur. Est-ce que vous avez remarqué que nulle part dans la Bible, Dieu est celle de la terre? Vous avez remarqué ça? On ne trouve pas cette expression dans les attributs de Dieu. Par contre, la lumière, c'est différent. Le premier acte créateur de Dieu sur la terre a été, dans l'univers, on va dire, a été de séparer la lumière des ténèbres. Ce qui veut donc dire qu'en Dieu réside la lumière. Ça, c'est une évidence, on le voit dans la Bible. C'est dans le langage biblique, on le sait. Dieu est lumière. Il n'est pas sel, il est lumière. Les ténèbres, eux, sont associés à Satan et au mal, mais la lumière est associée à Dieu et au bien. Et Dieu apporte la lumière parce que lui-même se trouve dans la lumière, et donc, puisqu'il se trouve dans la lumière, il l'apporte avec lui. D'ailleurs, il est dit la même chose de Jésus-Christ. Jésus-Christ est lumière du monde. C'est marqué dans un des versets, dans un des versets, non, ce n'est pas celui-là, pardon, je vais y arriver. Voilà, Ésaïe. Dans Ésaïe, c'est marqué « Dieu le Seigneur a créé le ciel
et il l'a déroulée. Il a étendu la terre avec toutes les plantes. Il donne la vie au peuple qui l'habite, le souffle à ceux qui y vivent. Voici ce qu'il dit à son serviteur. Donc là, le serviteur, il est question de Jésus. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par une décision juste. Je te prends par la main. C'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Jésus est la lumière des habitants de la terre. On comprend bien dans ce texte qu'il parle de Jésus. Et en venant au milieu de nous, Jésus avait pour mission de révéler les ténèbres de ce monde et de nos cœurs. D'ailleurs, c'est intéressant, quand Jésus est venu sur cette terre, il a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Il n'a pas attendu que les autres disent « Ah, il a été appelé pour être la lumière du monde ». Non, Jésus avait l'autorité lui-même pour affirmer qu'il était la lumière du monde. Tout comme le Père est lumière, le Fils est lumière. Mais vous savez, vous qui êtes chrétiens, si vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous savez comment est-ce que la Bible vous appelle ? Pour reprendre cette image des lumières, vous êtes des enfants de lumière. Et c'est dans ce sens que c'est encore plus fort que le sel. Parce qu'en étant appelé enfant de lumière, vous retrouvez votre attribut qui vous permet de participer à la nature divine que vous avez perdue à la chute. Au moment de la chute, on était plus des enfants des ténèbres que de lumière, vous êtes d'accord? Mais grâce à l'œuvre de l'Esprit en nous, on redevient enfant de lumière et donc on retrouve un attribut semblable à celui de notre Père. Si ça, ce n'est pas magnifique? Ça m'amène donc à la deuxième vérité qui se dégage du fait d'être aussi appelé, comme Jésus, la lumière du monde. Par cette lumière qu'on porte en nous, Dieu l'utilise pour faire reculer les ténèbres autour de nous. Dans la même idée qu'il utilise le sel pour retarder la corruption accélérée de ce monde, il veut t'utiliser pour retarder les ténèbres dans ce monde, les faire fuir. Mais comment ? Comment, par ta vie, tu peux faire fuir les ténèbres ? Eh bien, simplement, quand l'Esprit de Dieu agit dans ta vie par sa puissance, on peut marquer une vraie différence par notre façon de vivre plus juste. Vivre d'une façon plus juste, plus sainte, va nous amener à réagir au mal, à dénoncer, à dire quand quelque chose n'est pas bien autour de nous. Quand, par exemple, quelqu'un vit une injustice. Moi, je connais des chrétiens qui ont eu des collègues qui se sont fait licencier de manière injuste et qui ont dit quelque chose, au risque de perdre leur travail. Ça, c'est une manière de faire reculer les ténèbres. Parce que tu affiches quel est le bien. Il y en a qui, lorsque des lois sont votées, et en France c'est le cas en ce moment, il y a une loi qui est en faveur de l'euthanasie, si je suis bien l'actualité française, et il y a des chrétiens qui se lèvent, non seulement pour prier, mais pour faire des rassemblements contre cette nouvelle loi qui a envie d'être votée. Ça, c'est une manière de faire reculer les ténèbres. Mais tu n'as pas besoin d'aller dans la rue. À ton niveau, dans plein de domaines, dans ton entourage, avec tes amis, tu peux être un moyen pour faire reculer les ténèbres. Si tu laisses l'Esprit agir en toi. Et c'est pourquoi le titre qu'on a dit avant, mon rôle de chrétien dans ce monde va si bien. Ça parle de l'impact. Jésus nous appelle donc à être sel et lumière dans ce monde parce que par notre présence, ça fait une vraie différence dans ce que l'on vit dans cette société. D'ailleurs, juste avant d'aller plus loin,
Est-ce que vous savez quelles ont été en rapport avec ce thème, quelle a été une des paroles de Jésus-Christ avant d'aller à la croix, dans une de ses prières? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu par rapport à ses disciples? Je vous fais intervenir, hein? Merci, c'est exactement ça, exactement. Je ne te demande pas de les ôter du monde, de les retirer du monde, mais les préserver du malin, du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre façon de vivre révèle la présence de Dieu. Partout où tu te trouves, tu révèles la présence de Dieu. Que ce soit dans ton couple, avec tes enfants, dans ton association sportive, dans ton milieu de travail, tu révèles la présence de Dieu. On pourrait dire même que dès lors que le peuple de Dieu vit avec Jésus, le regard du monde se porte tout naturellement vers l'Église, parce qu'il va y discerner une attitude qu'il ne trouve pas dans le monde. Si l'Église vit sa vocation de lumière dans ce monde, forcément que l'Église ne va pas passer inaperçue, c'est certain. Jamais Jésus n'a voulu, ça n'a jamais été le vœu du Seigneur qu'on se retire dans des monastères. Jamais. Ni qu'on transforme nos magnifiques locaux en bocaux. L'Église doit assaisonner. Vous savez, quand je préparais ce message, je lis quelques commentaires pour m'assurer que ce que je dis va dans le bon sens, hein, quand même. Et il y a eu un commentaire qui m'a fait sourire. L'Église doit assaisonner. Il est dit, dans ce commentaire, il disait, elle doit répandre son grain de sel. L'Église doit répandre son grain de sel dans ce monde pour retarder sa pourriture quelque part. Mais parce que c'est sa mission, c'est son but, c'est sa vocation. Tout comme elle doit briller, elle doit faire briller sa lumière de tous ses feux. C'est sa mission, c'est son but, c'est sa vocation. Mais il y a un mais. Vous avez remarqué que dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, il y avait un mais. C'est un avertissement qui nous est donné dans le texte. Ces avertissements sont là pour nous rendre attentifs, non pas à l'état du monde, mais à l'état du cœur des chrétiens. Jésus utilise une image étonnante pour parler du sel qui devient fade. Alors je vous pose une question et j'attends une réponse. Comme ça, je vous le dis. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le sel puisse perdre sa saveur? J'entends des oui, des non. Alors non. Le sel ne peut pas perdre sa saveur s'il garde la même propriété chimique. Mais alors, est-ce que Jésus aurait dit une erreur quand il parle du sel qui perd sa saveur? On pense ici très probablement que Jésus faisait allusion à un mélange de sel qu'on trouve encore aujourd'hui au bord de la mer Morte. Ce sel contient souvent des cristaux de gypse qui ressemblent à du sel, mais qui n'en est pas. Et d'ailleurs, on ne peut même pas utiliser ce mélange pour un emploi culinaire. En fait, son seul usage qu'on pouvait en faire, c'était de le répandre sur les chemins ou sur les terrasses des maisons. Puis vous savez qu'à l'époque, les maisons étaient plates, hein, ils avaient des toits plats. Or, ça servait à répandre sur les toits des maisons parce que c'était une matière qui permettait d'un peu consolider le toit. Et on comprend ici l'idée d'être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Alors là, je ne sais pas pourquoi ici ça ne fonctionne plus, mais ça, c'est pas grave, on peut finir sans. L'apôtre Paul a aussi prêché son PowerPoint, ça va très bien. Quant à la lampe, vous savez que la lampe, c'est marqué qu'elle c'est marqué, hein, sous une mesure à grains, c'est évident que la lumière
qui est cachée, elle ne sert à rien. Elle ne va pas servir à illuminer quoi que ce soit. Elle ne sert à rien. Mais dans nos vies aussi, il pourrait y avoir parfois des péchés qui sont enfouis sous le tapis et qu'on ne veut pas régler et qui nous empêchent de briller. Combien de situations, parfois, parmi les chrétiens ne sont pas réglées? Et c'est ce qui nous empêche bien souvent de briller autour de nous. Alors, sur le plan spirituel, l'avertissement de Jésus est très clair. Si l'Église agit comme le monde n'a plus rien à attendre de l'Église. Absolument plus rien. Et souvent, le monde en profite même de cette situation pour critiquer l'Église, pour s'en moquer. L'Église doit veiller à garder sa propriété salante et s'assurer d'être bien en vue, bien visible, comme la lampe posée en hauteur. Elle ne doit pas passer inaperçue. Bien au contraire, elle doit être connue pour sa fidélité à la vérité. Et j'ai trouvé une illustration ou une image qui était parlante dans un commentaire. L'Église doit être lisible. Vous comprenez ça? L'Église doit être lisible dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle fait. Elle doit être compréhensible par les gens du dehors. Vous avez remarqué que ce matin, je n'ai pas prêché en latin. C'est que si quelqu'un venait de l'extérieur, il pourrait me comprendre. C'est une illustration. Mais de quelle manière nous sommes lisibles de l'extérieur? Est-ce que quand on sort dans la rue, est-ce que les gens qu'on croise, on les salue? Est-ce qu'on leur sourit? Est-ce qu'ils connaissent ce lieu comme un lieu de vie, un lieu qui fait envie? De quelle manière sommes-nous lisibles? L'Église n'existe pas pour elle-même, mais elle existe surtout pour donner envie au monde de connaître Christ. J'arrive au bout. Par ce passage, Jésus m'invite à reconsidérer le rôle qu'il me donne dans ce monde. Comment est-ce qu'il t'appelle à semer ton grain de sel au quotidien? Comment est-ce qu'il t'appelle à briller de ta lumière autour de toi? Fais-en peut-être un sujet de prière. Peut-être que tu as un ami de longue date, que tu connais depuis tellement longtemps, et que c'est une personne que tu aimerais tellement voir venir au Seigneur. Peut-être que c'est un membre de ta famille. Moi, j'ai un frère qui n'est pas au Seigneur. Et aujourd'hui, avec mon épouse, on prie régulièrement pour lui, on prie régulièrement pour son papa à elle, qui a fait des signes par le passé de vouloir s'intéresser à la foi, mais qui aujourd'hui a plongé profondément de nouveau dans l'alcool. C'est triste. Mais est-ce que moi, je suis quelqu'un qui va l'aider à voir Christ? Ou est-ce que dans mon rapport avec les personnes, je vais l'enfoncer encore davantage? Comment est-ce que je peux semer mon grain de sel? Comment est-ce que je peux être une lumière là où Dieu me place? Quelques pistes. Déjà, par une étroite relation avec ton papa, ton Père céleste. Ensuite, par la sobriété de ta vie, peut-être. Que tu ne sois pas connu pour la personne qui est dans tous les excès. Excès de vitesse, excès d'alcool, excès de colère. Peut-être que, je ne sais pas quelles sont tes priorités de vie. Si tu affiches que tu es chrétien, mais que tu passes la plupart de ton temps au travail et que tu ne prends jamais de temps avec tes enfants, ça donne quoi comme image? Il y en a beaucoup qui étaient dans le ministère dont les enfants ont mal tourné. Ce n'est pas une excuse, mais parce que parfois le ministère prenait trop de place. Mais ce n'est pas que dans le ministère qu'on trouve ces situations. Il y a d'autres situations où parfois papa ou maman n'est jamais là. Ça donne quoi comme image? Par notre amour pour notre entourage, nos voisins,
Est-ce que tu as des soucis de voisinage? Est-ce que tu les alimentes ou tu cherches à les résoudre? Comment tu réagis avec ceux qui te veulent du mal? Nous, on a une voisine qui, parce qu'elle a appris un jour que j'étais pasteur, je ne l'ai jamais vue sourire. En tout cas, avec nous. Mais avec mon épouse, on a choisi d'essayer de rester droit, intègre et souriant. Aujourd'hui, avec 10 ans qui ont passé, cette femme nous salue au moins, parfois discute 2-3 mots. On n'y a pas parlé de l'Évangile. On a juste cherché à rester la même chose. On peut être aussi un exemple par notre renoncement aux plaintes et aux murmures. Quand tu parles avec les personnes, de quelle manière tu leur parles? Toujours en te plaignant de ce qui se passe dans la société, dans ce que tu vis, de ton boulot, c'est trop harassant, c'est trop ceci, c'est trop cela, ou au contraire, tu es quelqu'un qui est plutôt positif dans ta manière de communiquer. Par notre engagement pour défendre la justice. Si tu es dans une situation où il y aurait besoin d'agir par justice dans une situation, est-ce que tu vas agir ou tu laisses couler? Par notre manière de communiquer de Dieu. J'aimerais encore vous encourager avec ce dernier point. Vous savez, le problème des pasteurs, c'est que chaque fois qu'on leur pose une question, ils racontent tout l'Évangile derrière. Il suffit qu'on se trouve confronté à quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui nous pose une question sur ce qu'on croit, alors là, c'est servi sur un plateau, on y fonce, et on y va, et on déroule tout, quoi. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne méthode. Et avec mon épouse, récemment, on a été invités chez des parents qui étaient non chrétiens, qui étaient les parents d'une fille qu'on a dans le club d'enfants. Puis on a vraiment fait ça un sujet de prière pour dire, mais Seigneur, aide-nous, quand on sera chez ces gens, juste à répondre à leurs questions, et courtement. Mais vraiment, aide-nous. On a besoin de toi. Vous savez, quand on demande au Seigneur, lui, il est toujours au rendez-vous. Et on s'est retrouvés dans cette soirée à juste écouter et de parfois répondre très courtement aux questions. Vous savez quoi? On est ressorti de cette soirée, on avait l'impression de les connaître, ces gens. Et ça a tout changé. Ça, c'est un exemple positif, mais j'en ai vécu tellement d'autres négatifs avant. Je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est pour t'encourager à te dire, mais quel que tu sois quelqu'un qui a de la facilité ou non, parce que tu es, tu peux être un témoin de Jésus là où il te place. Je vais terminer par une citation que j'ai découverte dans un livre, et je la prends pour moi premièrement. Mais si vous retenez rien de tout ce que j'ai dit et vous regardez juste cette phrase, c'est l'essentiel. Alors, c'est pas ça. Plutôt que de critiquer le monde enténébré dans lequel on vit, mieux vaut commencer par allumer sa petite chandelle pour l'illuminer. Vous savez ce que j'aime bien avec ça? C'est que le curseur, le pointeur, il est pointé vers moi. Pas vers mon voisin, pas vers mon conjoint, pas vers mon enfant, vers moi. Et au lieu de critiquer le monde dans lequel je vis, Dieu m'invite à juste allumer la lampe que je suis, tout simplement. Et tu verras, je suis sûr que tu auras des encouragements. Si tu vis ta foi concrètement, simplement, tu vas voir des gens te poser des questions. Et tu auras alors la joie des béatitudes qui va arriver sur ton visage. Vraiment. Moi, j'en vis l'expérience ces 2 dernières années parce que j'ai changé. Vraiment, j'avais ce désir d'approcher les choses autrement. Et bien simplement, sans même parler parfois, je suis étonné de voir les questions qu'on me pose. Fais le test, tu verras, tu seras encouragé. Je prie encore.
Père éternel, c'est tellement bon de pouvoir savoir que c'est en toi qu'on peut progresser. Tu ne comptes pas sur nos efforts, tu ne comptes pas sur nos moyens à nous, parce qu'ils sont tellement insuffisants, mais tu comptes sur ton esprit en nous pour nous faire grandir. Tu nous dis qu'on est déjà sel et lumière. Et je te prie, Père, qu'à notre niveau, avec nos forces ou avec notre simplicité peut-être, ou simplement notre joie de t'appartenir, tu peux faire la différence. Que ce soit avec un collègue de travail, avec un conjoint, avec un enfant. Donne-nous simplement de rayonner de ta joie, de rayonner de ce que tu voudrais qu'on transmette autour de nous. Donne-nous de semer notre grain de sel qui vient de toi. Donne-nous de briller pour faire rayonner ta lumière. Je te demande tout cela dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.